Du livre du prophète Isaïe. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. C'est parce que cette eau vive est source de salut qu'elle est promesse de joie, qu'elle est joie. Saint Cyril d'Alexandrie identifie ces sources de salut aux écrits des évangélistes et à la doctrine apostolique. Puiser à ces sources signifie s'abreuver de la connaissance du Christ. Saint Jérôme vient compléter notre lecture en voyant dans ce verset une prophétie des sacrements de la Nouvelle Alliance, particulièrement le baptême. Du cœur ouvert du Christ sur la croix jaillit cette eau de la grâce. Cette eau baptismale qui nous lave, nous rachète, nous redonne vie, sa vie. Jésus, debout, ne s'est-il pas écrié devant la foule : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Saint Jean, au chapitre 7, versets 37 et 38. Et croire en Jésus, garder ses commandements, suivre sa parole, boire à la source d'eau vive de son cœur, c'est demeurer dans l'amour de Dieu, lui en nous et nous en lui. Demeurez en moi comme moi en vous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. De l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 9. Oui, comme nous comprenons alors la joie du prophète, lorsqu'il nous fait cette promesse, exultant de joie. La source du salut, c'est le Christ qui nous permet par sa mort et sa résurrection de participer à la vie même de Dieu, de faire de la Trinité notre demeure. Saint Augustin résume si bien le secret du cœur de l'homme. Mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, mon Dieu. Seul ce pourquoi notre cœur est fait peut nous combler de joie. Et Dieu a voulu nous créer pour que nous participions à son amour, à sa vie divine, qui est circulation d'amour. Dès lors, nous comprenons que nous sommes faits pour cet amour de Dieu, qui seul peut nous combler. Et seul le Christ peut nous ouvrir les portes de cette vie éternelle, divine, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Méditons aujourd'hui cette joie d'être invités à participer à cette vie divine, d'être invités à demeurer en Dieu. Contemplons cette source de salut qui est le Christ, au cœur duquel nous pouvons puiser la grâce. Réjouissons-nous, car nous sommes faits pour louer Dieu, et que le faire comble profondément notre cœur. Et creusons notre soif de la grâce qui nous permet de le faire. Pourtant, bien souvent, nous abandonnons cette source d'eau vive. Nous la délaissons, la regardons avec indifférence. Et bien que nous sachions que là est pourtant la source de notre vraie joie, votre joie sera parfaite, nous dit Jésus. Nous négligeons de nous y abreuver. Et Jérémie, au verset 2 de son chapitre 10, nous prophétise la douleur qui est celle du Christ, quand nous laissons couler en vain l'eau et le sang de son cœur transpercé. Nous méditerons tout cela demain.